Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la partie concernant l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace, partie 3. Dans cette question, on veut déterminer une équation cartésienne du plan P qui passe par le point A de composante 2 moins 1 est parallèle au plan Q défini par cette équation cartésienne qui est moins 5x plus 2y moins 3z plus 1 égale à 0. Donc, faisons ici un schéma. On a le plan Q qui est défini par cette équation cartésienne et un point A, bien sûr, qu'on voit ici qui n'appartient pas au plan. Bien, pour vérifier que le point A qui est ici 2 moins 1 n'appartenant pas au plan Q, on va remplacer les variables x, y et z de cette équation, ce qui est l'équation de Q, respectivement par les composantes du point A, et on va voir que si on calcule le membre de gauche, on va trouver qu'il est différent de 0. Sinon, si A appartient à Q, puisque le plan P il passe par A et parallèle à Q, les deux plans sont confondus. Bien, on veut déterminer dans cette question une équation cartésienne du plan P qui passe par le point A et parallèle au plan Q. Bien, pour déterminer une équation cartésienne d'un plan dans l'espace, il nous faut un point et deux vecteurs directeurs ou bien un point et un vecteur normal. Bon, premièrement, comment sont les deux plans? Bien, les deux plans sont parallèles. Et à partir de cette équation cartésienne du plan Q, je peux déterminer un vecteur normal au plan Q, qui est bien sûr le vecteur moins 5, 2, moins 3. D'après cette équation, moins 5, 2, moins 3. Ça, c'est un vecteur, le vecteur n, c'est un vecteur normal au plan Q. Bien, n est un vecteur normal au plan Q. Et les deux plans, ils sont parallèles. Donc, le vecteur normal, si on a un vecteur normal au plan Q, il sera aussi normal au plan P. Donc, le vecteur n de composante moins 5, 2, moins 3 est un vecteur normal au plan P. Maintenant, le plan P, il est défini par un point A, c'est-à-dire il passe par le point A, et il est aussi défini par un vecteur normal. Donc, on peut maintenant donner une équation cartésienne du plan P qui passe par le point A de composante 2 moins 1 et qui admet n de composante moins 5, 2, moins 3 comme vecteur normal. Donc, premièrement, on va donner l'équation cartésienne directement. Pourquoi? Parce qu'on sait que n qui est de composante moins 5, 2, moins 3 est un vecteur normal au plan, alors je peux créer l'équation cartésienne de P sous la forme moins 5x plus 2y moins 3z plus d, le dernier coefficient qui est maintenant inconnu, égal à 0. Et on va déterminer ce coefficient d en utilisant le point A. Qu'est-ce qu'on sait concernant le point A? On a A qui est de composante 2 moins 1 appartenant à P. Donc ici, on va remplacer les composantes, on va remplacer les x, y et z qui sont les variables de cette équation de P par les composantes 2 moins 1 du point A respectivement. Donc on va trouver moins 5 fois 2 plus 2 fois moins 1, moins 3 fois 1 plus d égale à 0. Après le calcul, on va trouver moins 10, moins 2, moins 3 plus d égale à 0. Et après, d égale à 10 plus 2 plus 3 qui est 15. Finalement, on a trouvé la valeur de d de ce dernier coefficient. Alors, le plan P, il a comme équation moins 5x plus 2y moins 3z plus 15 égale à 0. Ce qu'il faut bien sûr retenir, c'est que puisque P et Q sont parallèles, alors ils ont même vecteur normal, et comme vous voyez ici, j'ai ici le moins 5, 2, moins 3, de même ici j'ai moins 5, 2, moins 3. Merci.